Début de la finale, ça y est, on y est enfin. Donc pour ce premier tournoi à Rennes, donc pour la fameuse reprise après ces 7 mois d'arrêt en compétition, c'est une finale directe en P500, donc ça fait plaisir. Aujourd'hui, on joue contre deux très bons adversaires, avec un Roshan Rochereau côté gauche qui est l'enseignant du Brest Padel, Ilan Conan, son coéquipier côté droit, donc c'est des joueurs qui sont extrêmement bien rodés ensemble. Ils ont fait finale lors des championnats par paire. Donc ils sont perdus en finale. Et là, Roshan, il y a une semaine, a fait un très bon tournoi en P2000. C'était le P2000 de Carquefou, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Où il a passé 3 tours. Donc voilà, donc Roshan très solide, Ilan également. Il va falloir sortir une grosse partie si on veut les battre. Allez, donc 1-0 pour eux, il va falloir être solide, on s'est fait briquer dès le début, il me semble. Hein. C'est dommage, elle est loupée celle-là, elle est arrivée sur moi, donc ouais, c'est bien ça, c'est le break dès le début, il va falloir rattraper tout ça. C'est dommage, j'avais l'opportunité avant de faire mal avec la grille. Très bien joué le contre-pied, excellent Benjamin, très bien joué. On avait anticipé une zone plutôt middle là. On a pu voir, hein, là, ils se sont projetés très vite vers l'avant. C'est une des grosses forces de cette équipe-là, la capacité de vraiment se ruer vers l'avant comme des malades au filet, notamment Roshan, hein, c'est une de ses spéciales, c'est un lob, il reste au fond, au dernier moment, il vient de péter le sprint de l'année. Ils le font très bien, c'est des joueurs très dynamiques, avec des bonnes cannes. Elle est parfaite celle-là, elle est parfaite, bien jouée. Très bien, elle remonte pas. Il nous a trouvé. Bien joué, il trouve une bonne zone. C'était pas évident de la défendre celle-là. Je vais vraiment essayer d'aller dans ma diagonale moi durant ce match-là. Là, voilà, je me pose pas de questions. J'applique les schémas de padel, je joue les zones qu'il faut jouer. Excellent. Déjà, voilà la fameuse là. Oh, la fameuse où il se rue comme un fou au filet. Je sais pas si vous avez vu le sprint qu'il a pété, mais ça a été très rapide. Excellent. Bien joué. On peut voir que ça joue très bien. Hein. Dès l'entame de cette finale, ça joue très bien. Il va falloir sortir vraiment une bonne partie là pour pouvoir avoir notre chance. Bien joué le contre. Hein. Donc ça maintenant, généralement, si je ne me prends pas par 3 ou la balle finit pas au-dessus de moi, je contre systématiquement. Je contre systématiquement. En tout cas, je rattrape la balle et je contre du mieux que je peux, mais en tout cas, je la remets dedans quasiment tout le temps. Excellent. Bien joué ça. Bien joué Léo. On s'engouffre dans la faille. Ouais, là, il y avait une balle là. 2 secondes avant, justement, j'avais peut-être l'opportunité de venir péter un smash. Donc ne vous inquiétez pas, sur ce match-là, je saute encore comme un kangourou un petit peu partout. Hein. Évidemment, au moment où je commente, ça fait un moment que le tournoi est passé. Enfin, ça fait une semaine que le tournoi est passé. Et je travaille là-dessus justement sur ces fameux appuis au sol. Donc j'ai du mal toujours, beaucoup de mal, mais j'essaie petit à petit de m'améliorer là-dessus. Excellent, on reprend le temps. Allez, encore un. Excellent, nickel. Voilà, il faut lui faire mal en haut à Roshan. Il faut vraiment essayer. Ah, bien joué. Très bien joué avec une balle qui était un petit peu neutre à un moment, ce qui a permis de mettre Roshan bien dans le point, alors qu'il était plutôt en déséquilibre sur les lobes. Boum! Magnifique. 3-2. 3-2, break, balle de 4-2. Voilà, comme ça. Ils ont pris les devants. Il va falloir être bon pour se remonter là. Très bien joué. Il nous met la spéciale Benji, il nous la met Roshan. Petite fin de ce match. Très bien joué, il l'a fait très souvent celle-là. Nickel. Je sais pas si vous avez vu là, mais... Oula, ça va Ilan?
La chute de notre joueur français. La chute de notre joueur français. Ne vous inquiétez pas, il n'avait rien. Nickel, il m'a bien parlé là, Benjamin, pour me dire qu'il était dessus. Nickel. Important la communication avec son partenaire. Il m'a dit laisse. Le revers à deux mains, magnifique. C'est beau. Ah, un petit peu gourmand sur la fin, un petit peu gourmand. Allez, 5-3, 5-3, hein, ils ont le break, ils sont pas loin de conclure ce premier set. Allez, on va tenter d'aller de pas leur faciliter le gain de ce set. Il faut continuer notre service pour les faire servir avec la pression derrière. On peut voir que là, le niveau a clairement augmenté. Évidemment, plus on joue des bons adversaires, plus voilà, on se rapproche de notre niveau de jeu. Donc là, on était bien, franchement. Bonne partie, pour l'instant c'est un 5-3 mérité, ça joue très bien des deux côtés je trouve. Ah. Balle de break. Balle de 7 tout court d'ailleurs. Ah là, c'est là où je vais être capable d'en péter une. Là encore pareil, oh là 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 là, mais Léo il va falloir que tu les exploses ces balles là, c'est capable. Voilà, on se retrouve en difficulté. Dommage. Donc premier set 6-3. Entièrement mérité. C'est très bien joué de la part des adversaires. C'est mérité ce premier set. Ils ont été plus solides. Oula, une belle dans la lune. Povilan. Une chute, une balle dans la lune. Là, tu l'as pas mis en valeur. Voilà, donc là, évidemment, on calme le jeu. On vient de perdre le premier set. On ne s'excite pas justement, si on veut aller les chercher, c'est pas en forçant nos coups, ça va être justement en allant chercher des schémas simples, en essayant d'aller user nos adversaires. Donc là vous allez voir qu'on va rentrer dans un gros combat physique, hein. On va essayer de lober un maximum. Et utiliser cette hauteur, il y a une bonne hauteur là-bas au bridge, donc ça c'est plutôt cool. Encore oui, ce riz au filet. Il le fait bien, Excellent, excellent Ilan. Ouh, alors là j'ai pas vu si elle était dedans celle-là. J'ai pas vu, j'ai pas de bêtises, j'ai pas vu. Elle est belle, bien joué. Allez, balle de 1-0 pour eux. Allez, la fin d'amorti, elle fait du bien celle-là, la spéciale Benji. Et on remporte en plus le jeu derrière, hein. Il y a eu quelques points de sauté, on peut pas tout vous montrer évidemment. 1-0 pour nous, 0-30. Allez, c'est le moment là justement de faire preuve de patience, les user, jouer au paddle, ne pas rentrer dans des schémas trop rapides, hein. Voilà, excellent. Nickel, encore un lob. Un petit peu haut ça. Encore un lob, voilà, c'est bien. Ouais, je suis pas allé sur la bonne balle, elle était un petit peu haute par rapport au filet. Attention, hein, ne faites pas l'erreur là, comme moi là, vous rouillez au filet si votre balle est pas... Si vous sentez que vous allez vous faire contrer sur cette balle là. Ah, encore une Léo, elles sont un petit peu hautes tes balles, ce qui fait que Roshan il peut vraiment avancer et nous rentrer dedans. Un partout 40A. Attention, il va falloir Léo que tu joues un petit peu plus... Il va falloir que tu joues un petit peu plus rasant par rapport au filet. Il m'a bien parlé là, Benjamin, nickel. Je lui laisse la priorité parce que moi j'étais sur un compte de revers où je suis pas très à l'aise pour finir. Lui sur le coup droit il est plus efficace que moi. Bon là il finit pas mais c'était très bien joué de sa part. Bien joué. Il enferme Roshan dans son coin avec ce lob là qui vient mourir contre la vitre. Très bien joué. Allez. Encore une fois, j'aime bien. On a un paquet de points comme ça là durant ce tournoi justement où j'adore venir contrer. Excellent. Petite fin, j'adore venir contrer quand il y a ce match qui est facile à anticiper et qui évidemment est contre-attaquable. Bien joué ça. Bien joué, là je commence à essayer de lui rentrer un petit peu plus dans l'art au Ilan là en allant accepter les duels volés. Donc du fond de cours, la stratégie, essayer de monter un maximum les balles parce qu'on est très à l'aise en défense avec Benjamin. Et une fois qu'on est à la volée, on se fait plaisir, hein, donc on essaie de rentrer dans des schémas d'attaque, être un petit peu plus incisif.
et pas hésiter à prendre les fameux duels volés hein, où on est tous plutôt d'un niveau équivalent sur ce secteur-là. Oh les belles, entre les jambes. Monstrueux ce point, monstrueux. Balle de 4-1 là. La tactique est bonne, hein. À l'usure, on lobe encore, nickel. Et encore, nickel Benjamin. Voilà, on les use. Donc là, le plus de lob possible, et voilà, vous voyez, là à un moment, là, Ilan, du coup, il avait anticipé un nouveau lob. Donc là, sur cette balle-là, justement, on vient lui caler une chiquita pour venir prendre le filet. C'est ça l'avantage du lob, c'est qu'au bout d'un moment, si tu en fais 4 ou 5, potentiellement votre adversaire il va en anticiper encore un. Et là, vous vous engouffrez dans la faille, petite chiquita, et là, vous vous projetez au filet. Patience, vraiment pas d'elle, jeu de patience. Oh, il l'a bien fait encore. Il s'est projeté très rapidement au filet. Excellent. Il le fait vraiment de manière intelligente. Hein. Dès qu'on a oublié qu'il est capable de le faire, Roshan, eh ben, il vient le faire. C'est malin. Allez, encore une, la fin de l'amorti. La feinte d'amorti magnifique. Pas forcément orthodoxe, hein, comme schéma de jeu, évidemment. Mais ça fonctionne bien. On peut voir qu'il en a calé un paquet, Benjamin. Nickel. C'est nickel parce que on en a parlé avec Benjamin. Donc là, je vois le match en direct avec vous, mais on se demandait justement si on avait réussi à mettre en place ces tactiques du lob. Et je m'étais pas rendu compte qu'on avait autant lobé que ça. Donc c'est vraiment nickel, c'est qu'on a respecté ce qu'on s'était mis. C'est bien, on peut voir vraiment la différence par rapport au premier où il y avait beaucoup plus de balles tendues, etc. Là, ça n'a rien à voir. Voilà, nickel. En plus, les conditions sont... Voilà, il faisait pas forcément très chaud. On est en Bretagne, hein, donc voilà. Je vous avoue que pour faire des par 3, c'est pas forcément évident, à moins d'avoir vraiment la bonne balle. Donc voilà, c'est encore plus propice à la défense, ces conditions. Ils nous ont monté, attention, 4-3, 30-0 quand même. Il faut absolument qu'on garde ce break d'avance. Voilà, comme on disait, là, on refuse pas les duels volés. Si à un moment on a l'opportunité, on vient caler une petite volée lobée. Bonne longueur sur celle-là. Très bien joué, très bonne variation. Il le faisait très peu côté durant ce match. Benjamin, évidemment, il n'avait pas forcément non plus les bonnes balles. Hein. Il lobait bien en phase, donc c'était pas évident. Et là, il a surpris. On va essayer de taper aussi une balle. Oh là, et ça passe. Il faut vraiment qu'elle fasse une trajectoire chelou pour gagner le ball sur une balle tapée de ma part. Là, je sais pas où j'ai voulu tirer. Mais pour revenir, ouais, très bien joué de la part de Benjamin. Hein. C'est pas sa grande force de jouer en haut. Mais, ouh, il est magnifique celui-là. Il est magnifique ou il sort? Je sais pas. C'est pas forcément sa grande force de taper en haut, mais là, il a surpris les adversaires. Évidemment, il n'a pas envoyé un steak, le missile de l'espace, c'était contrable, mais étant donné qu'il le fait très peu, et ça n'a pas été anticipé de la part des adversaires. Donc c'est très bien joué. Une arme qu'il faut vraiment qu'il garde dans son jeu, Benjamin. 5-4-15A, moment très très chaud. Il faut absolument aller chercher ce jeu-là pour recoller un set partout. On peut voir des longs échanges. Hein. On va voir vraiment des longs échanges. Bien joué, on ne remonte pas celle-là. Balle de break, c'est chaud. Allez, il faut aller la chercher, vous donner toutes les chances d'aller chercher ce premier P500. Enfin, j'en avais déjà gagné, mais sur Rennes en tout cas. Pour l'instant, 0. Est-ce que ça va être le premier? C'est la question. Très bien, on utilise la hauteur. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, hop, une petite erreur avec une balle de l'adversaire qui tournait un petit peu trop et on se rue au filet. Oh, il est... C'est attrapé. Encore une fois. C'est quoi ce point? Le double par 3 qui veut pas sortir. Vamos! C'est compliqué la vie, ouais, il se tire la tête, Benjamin. Allez, balle de 7, attention. Grille. Allez.
On s'est mal compris. C'était évidemment la balle pour Benjamin. Moi j'ai tendance à venir piquer un petit peu les balles de mes coéquipiers avec ma volée de revers. On s'est mal compris, mais c'est pas grave. On a une nouvelle occasion là. On a une nouvelle occasion de le faire. C'est bien, on peut voir qu'il pète un petit peu plus en haut là, Benjamin. C'est bien, c'est bien. Ça crée l'incertitude vraiment entre, on ne sait pas s'il va faire une Vibora, une Bandera ou un smash tapé parce qu'il le masque plutôt bien. Il a aussi sa feinte de frappe. Donc même si, comme je vous disais, c'est pas incroyable niveau puissance. Vamos, 1-7 partout. Donc même si c'est pas incroyable niveau puissance, c'est bien, ça emmène le doute. Ça emmène le doute chez l'adversaire. Allez, 1-7 partout. On va voir ce que donne ce troisième set. Donc, bien joué. Ouf, on s'en sort bien, on s'en sort bien. On s'en sort bien sur ce point. Attention, tout va jouer là. On a la chance que ce soit un set normal. On s'est mis d'accord au début du match avec les adversaires. Ça fait toujours plaisir de finir par un set, pas un super tie. En tout cas pour notre part, on trouvait ça cool. Bien joué. Ouais, bien joué. Là c'est intéressant, tiens. Ça c'est vraiment un apprentissage que j'ai eu durant les matchs là, parce que c'est pas forcément quelque chose que j'ai travaillé en Espagne. Si vous voyez, il y avait une balle qui n'allait pas remonter. Enfin, qui n'allait pas remonter, ouais, la volée était parfaite, elle était bien rasante. Et donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert entre guillemets ma raquette le plus possible vers le haut afin de la remettre dans le terrain. Ce qu'il faut faire, vraiment, en tout cas ce que je préconise sur ce genre de... Quand vous êtes dans cette situation-là, c'est de venir jouer très très fort. Pourquoi? Parce que, évidemment, vous n'allez pas pouvoir caler le lob de l'espace étant donné que la balle de la volée de l'adversaire, elle ne rebondit pas. Donc ça va être très très compliqué de venir caler un bon lob. Donc ce qu'il faut faire, c'est plutôt essayer de jouer rasant et très très rapidement. En essayant du coup de jouer du côté du joueur qui ne colle pas le filet. Si les deux collent le filet, essayez de trouver la zone pour les embêter le plus possible. Moi jusqu'ici, j'avais tendance à la remettre. Mais du coup, je la remettais à une hauteur qui était... Je ne pouvais pas la remettre trop haut vu que la balle elle était trop rasante. Et je la remettais trop lentement, ce qui faisait que si les adversaires collaient le filet, c'était facile pour eux de venir faire un par 4. Donc vraiment là je préconise, c'est on envoie un carton, on ne se pose pas de questions, on essaie d'avoir la bonne zone pour éviter de se prendre un par 4. Allez, 1-0 pour les adversaires, hein. Ça commence là, ouais, un sacré point encore. Hein. Bien joué, très beau par 3 de la part de Roshan. Ouais. Oula, je commence à m'énerver un petit peu. Très beau par 3, il n'en a pas pété beaucoup dans le match, donc moi je suis parti un petit peu tard sur ce par 3 là. Ouais, bien joué. Je suis parti tard parce que je pensais qu'il allait nous faire la fameuse feinte de ce match, qu'il maîtrise très bien. Donc déjà 2-0, 30-0, ça défile. Ouais, on peut voir que là, niveau volet, j'ai moins de longueur, je fais moins mal en Vibora. Et là, ça part dans le c'est dommage. Double vitre, nickel. Nickel. On peut voir qu'on joue plus en balle. Hein. Vraiment, là, on est mené 2-0, 40-30. Hein. On joue beaucoup plus en bas. On se précipite plus. Alors vraiment là, et encore une. Et encore une. Encore une, bien joué Benjamin. 3-0. 3-0 là. Ouh là là, ça défile. Pour info, petit spoil. Deux paramètres. Un, voilà, moi, il faut que je sois plus agressif là si on veut les embêter sur ce troisième set. Les autres paramètres, ça va jouer également sur le physique de Benjamin, car Benjamin il a remporté un P500 la veille là, de ce tournoi-là. Donc il avait fait 4 ou 5 matchs, et là pareil, donc il remballe sur le 500 là 4 matchs, et je vous avoue que sur ce set-là, on peut le voir au niveau des jambes, ah bah là, il était quand même plus dynamique, mais il était beaucoup plus fatigué. Il me l'a dit lui-même, c'était beaucoup plus dur de communiquer, hein, il est du genre à parler tout le temps, mais là il était sur une autre planète. C'était pas évident. Et moi, comme vous savez, ma grande force, c'est pas forcément de remettre mes partenaires, en forme. Là, je dis rien, mais j'ai du mal à les remotiver. Moi, il faut vraiment que je m'améliore en communication par rapport à ça. Ouf, très bien joué. Là, j'ai pas une bonne zone, j'ai une zone un petit peu neutre, donc je me fais punir sur le court croisé. Et 4-0, ça défile, balle de 5-0. Donc là, c'est une branlée, hein, clairement, sur ce set-là. On va voir, hein, on n'abandonne jamais. Le paddle, ça peut aller très très vite. C'est un sport vraiment où tout est possible. Ouais, là, on peut voir, même moi, pour que je cale des amortis à 4-0, c'est que
C'est qu'on n'était plus trop là. 5-0, 5-0, ça fait mal. Allez, on va essayer de sauver l'honneur. On sauve l'honneur. 5-1, belle amortie là. Voilà, donc moi visiblement offensivement j'ai pas réussi à faire mal du coup sur ce set là pour essayer de compenser le manque de physique de Benjamin, et puis même là on peut voir je lobe trop court. Voilà, c'est dommage franchement, il y avait un set partout. Le schéma là dans le deuxième était parfaitement respecté, et là on peut voir que c'est vraiment brouillon. Ah, il la remet, mais c'est touché. Ça touche le filet. On va avoir une petite discussion sur ce point là. Moi je savais pas, Benjamin lui disait qu'il n'avait pas touché le filet, Roshan disait qu'il l'avait touché, donc on a fait appel, l'avantage c'est que du coup on a des caméras. Appel à la caméra, et qui est-ce qui a raison? C'est les adversaires, ils touchent bien le filet. Petit ralenti pour vous. Oui, il ne le touche pas qu'un peu, il s'explose carrément dedans. Balle de match pour nos adversaires. Ah oui, en plus, ça finit comme ça, c'est dommage. Très bien joué, franchement ils ont proposé une très belle partie, nous beaucoup d'apprentissage, beaucoup de belles choses, et voilà, très hâte de refaire un tournoi avec Benjamin, c'était génial. Le troisième set nous fait du bien, le 6-1 nous fait du bien, parce que mine de rien les échanges sont bons, le score paraît sévère, mais au final... Bon les amis, défaite sur le score de 6-3, 4-6, 6-1. Ça fait mal ce genre de défaite, mais franchement on a plutôt bien joué pour une première avec Benjamin. C'était la première fois qu'on joue ensemble. Faut se dire quand même qu'en quart on a eu chaud, donc on est content d'être en finale. On sort une grosse partie, franchement sur les deux premiers sets, une grosse partie. Tactiquement on fait à peu près ce qu'il faut faire. Sur le troisième, petite baisse physique de Benjamin. C'est dur sur l'enchaînement des deux tournois, mais après... Voilà, il vient de gagner un P500 hier, pour rappel, donc là c'était son 9e match. Et moi, comme vous savez, quand il y a quelqu'un qui a un peu du mal physiquement, j'ai du mal à aller repêcher mon partenaire. Alors Benjamin il est venu me chercher tout le tournoi pour m'encourager. Donc peut-être que ça aurait pu permettre de faire un meilleur score, parce que moi du coup j'étais frustré, je lui parlais pas, etc. On peut largement, le match était, on peut l'avoir. On peut avoir ce match, c'était une belle partie, on était sur un... Ouais. Moi j'avais dit au début du match 55-45 à peu près. Non, mais on pouvait l'avoir. Mais si c'est à refaire demain, je pense que... On peut le faire. On peut passer. Ouais. Mais bon, en tout cas, pour les prochains, c'est bien. Ouais, c'est bien parce qu'on joue une très belle paire qui a fait des très bons résultats en P2000. Là, ils ont passé 3 tours au P2000 la dernière fois. Franchement, ça joue bien. Donc voilà, plutôt content de ce tournoi. On rejoue avec Benjamin dans un mois. Ouais, à peu près. Dans un mois, donc c'est parti. On va essayer de tout défoncer dans un mois. Nous, la semaine prochaine, on va jouer à Bordeaux avec Théo Larue, le poteau. P500, il est 150 français, Théo ou 200. Et on va tenter de remporter le tournoi à Bordeaux. Donc on n'oublie pas de s'abonner pour voir ce tournoi, ce P500. Et j'espère que celui-ci, on va le remporter et qu'on va en gagner plein avec Benjamin. Voilà.